Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Blender. Donc l'objectif de celle-ci, ça va être de se créer, parce que moi aussi j'en ai besoin, un petit fichier, un espèce de studio de rendu qui nous permettra comme ça, à chaque fois qu'on fait une modélisation, de ne pas avoir à resetup toute une scène pour le rendu. On aura juste à ouvrir ce fichier, mettre notre objet dedans, faire notre rendu. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu passe-partout. Donc c'est parti, j'ouvre Blender. Ok, je crée un nouveau document de type général. Voilà. Ce cube, je vais le déplacer. Donc j'appuie sur G puis Z pour le déplacer vers le haut. Voilà, je vais faire en sorte qu'il ne touche pas forcément le sol. Voilà. Je vais faire un petit Shift A, me rendre dans le menu Mesh puis Plane pour ajouter un plan. Appuyer sur la touche S pour scaler ce plan, déplacer ma souris. Ok. Alors, ça me paraît assez grand. Je vais... Voilà. Ensuite, on va passer en mode Edit en appuyant sur la touche Tab. On va ensuite appuyer sur la touche 2 située au-dessus du Z sur le clavier pour passer en mode d'édition Vertice. Venir sélectionner les deux vertices opposés à ma caméra. Je vais ensuite appuyer sur E pour les extruder. Si je déplace ma souris, ça donne ça. Puis Z pour contraindre sur l'axe, sur la hauteur. Voilà, je monte un peu comme ça. Je clique pour valider mon extrusion. Parfait. On va ensuite sélectionner les trois arêtes qui se situent ici dans le coin du coup de notre environnement. Appuyer sur CTRL B, donc CTRL plus B de façon à activer l'outil de biseautage. On tire légèrement la souris. Ok. On met quelques coups de molette pour subdiviser le biseau. Clic gauche pour valider. Très bien. Je peux sortir du mode Edit en appuyant sur Tab. Je vais faire un clic droit Shade Smooth histoire de bien lisser. Vous voyez avant, après, le fond perdu. Ensuite, je vais passer en mode rendu, pourquoi pas ici, enfin quasi rendu là. Les quatre petites planètes, c'est celle qui est tout à droite. Ça me donne ça. Je vais mettre un peu de lumière. Donc déjà, je vais appuyer sur la touche 7 du pavé numérique pour passer en vue de dessus. Je vais prendre cette petite lumière. J'appuie sur G pour la déplacer. Je vais la mettre dans l'axe de la caméra, quelque part par là, entre la caméra et l'objet. Clic gauche pour valider. Ok, ça donne ça. Ensuite, on va faire un petit Shift A, se rendre dans le sous-menu Light pour venir ajouter une Area Light. Je vais me mettre en vue de profil en appuyant donc sur la touche 1 du pavé numérique. Vous pouvez aussi passer par les gizmos si vous préférez. G pour déplacer du coup cette Area Light et Z pour contraindre sur Z. Et je vais la monter un tout petit peu au-dessus du haut de mon fond perdu, comme ça. Ensuite, je rapproche simplement ma souris, ce qui me permet, en cliquant, de redimensionner mes lumières. Voilà. Au niveau des paramètres de la lumière qu'on trouve dans le petit onglet ici, représenté par une ampoule lorsqu'on sélectionne la lumière, je vais venir mettre une puissance à ma lumière de 2500 watts. Voilà. Donc on commence à avoir quelque chose de pas mal. Je vais venir sélectionner le fond perdu, me rendre dans l'onglet texture, c'est la petite boule rouge, cliquer sur New. Voilà, donc je vais laisser blanc pour le moment, mais c'est juste pour être sûr d'avoir un matériel séparé pour son fond perdu. Donc je vais l'appeler fond, le matériel d'ailleurs. Ok. On va se rendre dans les paramètres ici de la scène, donc ce petit appareil photo. On va activer l'occlusion ambiante, qui permet d'ajouter des petites ombres. Bloom, qui permet d'ajouter, vous savez, ce flou, ce bloom. On va également mettre Screen Space Reflection.
en activer. Je vais activer la réfraction, au cas où j'ai des matériels de verre à un moment, ce sera fait. Alors ensuite, je vais me placer dans la caméra en cliquant sur l'icône de caméra ici. Voilà, donc là, je suis dans la caméra. Ça va me permettre, en fait, en appuyant sur N pour ouvrir le petit menu sur le côté ici, ou en appuyant sur la petite flèche qui se trouve là, mais qui est un peu dur à choper, en allant dans l'onglet Tool, absolument pas dans l'onglet View, et de cliquer sur Camera to View, comme ça à la molette je peux dézoomer. Ensuite je vais déplacer ma caméra un petit peu, mais je ne vais pas le faire directement dans la vue puisque je veux garder cet axe là qui est un bon angle. Donc je clique sur la caméra, je clique sur l'onglet ici, le petit carré orange pour accéder aux propriétés de celle-ci, et je vais déjà la descendre un peu. Donc je clique et je glisse sur la valeur de l'axe Z. Ok. Je vais la faire pivoter, lui remonter un peu le nez. Donc je pivote sur l'axe des X dans ce sens-là. Voilà. N pour fermer le petit menu qui m'embête. Clique sur la caméra. Et là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal pour faire des rendus de façon un peu industrielle. Donc je vais venir le sauvegarder. Database Blender, ouais. Je vais faire un dossier studio. Peut-être que j'en ferai plusieurs plus tard. Et je vais enregistrer mon fichier sous le nom de Basic Studio. Et voilà. Ok, si j'appuie sur F12 pour faire un rendu, ça me donne ça, je suis plutôt satisfait, ça me fait un rendu de base qui est assez correct, j'ai une petite lumière qui vient du haut. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce petit studio. Voilà, donc on verra peut-être plus tard comment faire des choses avec des lumières un peu plus travaillées, mais là j'avais besoin d'un petit studio pour rendre plusieurs petits objets rapidement, et je pense que la qualité du rendu me convient. Donc je vous dis à plus dans une autre vidéo.